petits amis, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Alors pour cette nouvelle revue Transformers Retour vers le passé, je vous emmène cette fois-ci en 2010 avec la présentation donc d'un TF d'une gamme, donc à savoir la gamme Power Core Combiner. Voilà, collection donc qui n'a pas fait énormément de bruit chez nous en France, mais qui a plutôt pas trop mal marché aux États-Unis. Alors un petit peu dommage que ce n'ait pas marché plus que ça, parce qu'il y avait quand même de l'idée, du concept, de l'originalité. Bref, une petite gamme, ma foi, assez sympathique. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui donc la découverte du Decepticon Smolder et de son minicon Chopster. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment. Et peut-être à tout à l'heure si je n'ai pas fondu à cause de cette maudite chaleur. Allez, tchuss. Oh, 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 oh. Et voici pour commencer donc un petit 360 de notre Smolder sous sa forme alternative, donc inspiré d'un véhicule de pompier fantaisiste. Voilà, plutôt pas trop mal fichu, avec pas mal de petits détails, donc on va revenir tout de suite... on va revenir dessus juste après. Donc le voici hein, avec son minicon Chopster, donc dans son mode arme. Voilà, donc plutôt sympathique. Bon, ce n'est pas forcément nécessaire, surtout de par le côté assez massif qu'il prend. Mais voilà, ça fait quand même son originalité. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les quelques détails et finitions qui viennent habiller de façon assez sympathique donc ce petit père, donc à savoir que nous sommes dans une échelle Commander ou Scout Class, donc plus petit qu'un Deluxe et plus grand qu'un Legends. Voilà un petit peu. Donc nous avons, voilà, chose assez intéressante pour un Transformers de cette taille, les gyrophares en translucide orange, le pare-brise et vitres latérales donc sont peintes. Nous avons voilà pas mal de petits détails, moulures et sculptures plutôt bien réalisés au niveau de la calandre et du pare-choc. Les feux avant sont peints. Voilà, nous retrouvons donc sur le dessus là encore pas mal de petits détails fort bien fichus. Sur la tranche latérale, donc voilà, nous avons simplement la bande blanche de secouriste. Voilà, cette petite partie là donc en peinture glossy. Nous avons donc là encore la continuité de la bande avec l'inscription Fire. Petite chose assez sympathique, c'est que nous avons voilà le symbole Decepticon avec juste à l'arrière, enfin juste en fond, donc une flamme. Voilà, chose plutôt pas mal. Nous avons là encore donc les vitres, comme vous pouvez le constater, donc avec plusieurs rainures et peintes en noir mat. Donc ça c'est sympathique aussi. L'arrière par contre est tout simplement moins joli, hein. Tout l'arrière est visible. Donc ça s'explique aussi par la transformation et vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure. Voilà, donc vu de dessus, voilà ce que ça donne. De côté, de dos, devant et au niveau de l'undercarriage. Alors là par contre au niveau de l'undercarriage, il souffre du syndrome de tout est visible puisque nous retrouvons donc les avant-bras, la tête, le torse, les jambes, le slibard, voilà, donc pas très discret. Donc voilà un petit peu pour ce petit pépère. Et comme je vous l'ai montré juste avant, donc nous avons également, alors je vais essayer de faire un agrandissement et une petite mise au point, voilà. Nous retrouvons aussi donc son mini-can, donc Chopster, voilà, tout en translucide orange, du plus bel effet, vraiment très sympathique. Voilà, qui se positionne ainsi en mode attaque, en mode combat donc sur le dessus du véhicule et qui comporte donc deux autres transformations. Voilà, plutôt sympa. Je reviendrai dessus juste après. Petit comparatif à présent auprès donc du Power Core Combiner Uffer, sur lequel je ferai peut-être une revue par la suite parce qu'il est vraiment très très bon également. Voilà, un petit peu donc pour ce comparatif. Voilà, deux échelles identiques, hein, puisque donc nous sommes dans le même concept d'échelle Commander. Alors, concernant la transformation, donc celle-ci est plutôt simple, fun et efficace. Donc, pour commencer, vous allez soulever et rabattre ces parties-là, comme ceci et comme cela. Vous en profitez ensuite pour dégager tout ce bloc-là, ainsi. Vous remontez le tout comme ceci, vous abaissez le bras. Donc même étape ici.
Ensuite, vous allez venir séparer, voilà, l'avant du véhicule en deux parties, comme ceci. Vous allez pouvoir ensuite soulever ces parties-là du capot de façon à placer ces ergots comme ceci, ici et ici. Ensuite, vous allez venir déployer toute cette partie-là comme ceci, de façon à constituer la jambe. Voilà. Même topo de l'autre côté. On vient constituer la seconde jambe. Et pour terminer, donc vous venez relever le pied, qui a pour effet également donc de surélever le gyrophare. Voilà, comme ceci et comme cela. Et voilà donc notre Smolder transformé. Alors je vais faire, voilà, un petit plan d'ensemble. Voilà un petit peu donc pour ce Decepticon, plutôt pas mal fichu. Petit 360 à présent donc du mode robot, plutôt pas mal conçu je trouve pour un Transformers de cette échelle-là. Voilà, donc assez imposant, massif, menaçant. Voilà, plutôt pas mal fait hein, de manière générale. Petit zoom à présent donc sur le visage qui n'est certes pas le plus réussi, hein, mais on retrouve quand même un esprit, je trouve, samouraï sur ce personnage, donc avec le visage en doré, voilà un petit peu, et on va faire un petit haut et bas, donc de notre Pepper Smolder. Donc nous retrouvons, voilà, les symboles Decepticon, pas mal de petites touches et ajouts de peinture. Voilà, au niveau du bas des jambes. Donc, hein, comme je le disais, plutôt pas mal réussi. Alors, je vais repasser sur un plan d'ensemble et nous allons faire le tour des articulations. Donc, nous avons la tête sur ball joint qui permet une rotation intégrale de cette dernière. Nous avons donc, voilà, la pub d'ove. Au niveau de l'amplitude, il va être un petit peu gêné à cause de ces parties assez proéminentes. Nous avons une rotation intégrale du bras. Et nous avons également donc une articulation à plus de 90 degrés du coude. Donc voilà, les mains sont fixes bien entendu, le bassin est fixe. Nous avons donc, en termes d'amplitude des jambes, voilà, le grand écart JCVD, il assure plutôt bien la pose, dans ce sens et dans ce sens. Nous avons donc une rotation intégrale du haut de la jambe. Et nous avons également donc une articulation du genou à plus de 90 degrés de par sa transformation. Et nous avons également donc la pointe des pieds, voilà, que l'on peut lever et baisser. Donc voilà, hein, pour un Commander Class, en termes d'articulation, il est quand même très très bien fourni. Donc rien de trop négatif à dire à ce niveau-là. Et faisons connaissance donc à présent de son Minicon Shopster, voilà. Donc comme je le disais, hein, tout en orange translucide, la pointe juste ici est peinte en orange également. Donc pour la transformation, elle s'avère vraiment très très simple, hein. Vous avez juste, voilà, à placer les jambes comme ceci. Vous avez donc les Gatling qui viennent former les bras. Et ensuite, donc vous relevez cette partie-là comme ceci du canon. Et voilà donc un petit aperçu de notre Shopster. Voilà, plutôt pas mal. Donc qui a la particularité donc de pouvoir également se transformer en arme de combat. Donc pour Smolder. Alors pour ceci, donc vous allez repasser dans ce mode là comme ceci en abaissant cette partie là. Ensuite, vous prenez ces pièces là comme ceci. Vous pivotez le petit pair Shopster. Ensuite, vous positionnez les bras ainsi et vous, voilà, pliez ces parties-là dans cet angle-là, ce qui lui forme donc une double axe de combat. Voilà, plutôt pas mal pensé aussi. Ouais, j'aime bien tout ce qui est un peu translucide comme ça, et je trouve que voilà, bon, c'est pas la meilleure arme qui existe dans cette gamme, mais elle fait quand même son effet. Donc voilà, hein, petite chose assez sympathique.
Alors, je vais essayer de faire une mise au point avec cette chaleur. Mon matos souffre, c'est pas évident. Et moi aussi d'ailleurs. Donc voilà un petit peu donc pour la configuration du Minican Chopster en mode arme. Et à savoir également donc qu'il peut se transformer en armure de combat qui vient se greffer donc sur Smolder. Donc pour cela, vous allez replacer les bras comme ceci pour commencer. Vous allez rabattre cette partie-là ainsi, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez les gambettes, vous les remontez comme ceci. Voilà. Vous prenez à nouveau les bras et vous venez les placer comme ceci. Voilà. Et donc sur notre Smolder, donc vous avez voilà un petit ergot, un petit port 5 mm qui vient se relever donc au niveau de la poitrine et qui vous permet donc de pouvoir y fixer, hop là. Voilà. Chopster en mode armure. Et vous avez également donc la possibilité de pouvoir placer les Gatling comme ceci pour le rendre encore plus balèze. Alors ce n'est pas le plus chouette des modes, mais voilà, il a la possibilité de le faire et donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc quand même, moi je trouve quand même assez fun dans son ensemble. Et comme tout Powercore Combiner qui se doit, donc notre Smolder donc est capable de se transformer en torse de façon à fusionner donc avec voilà de nombreux petits drones. Moi je n'ai que cela en termes de drones, mais voilà il en existe plusieurs puisque plusieurs packs sont sortis. Donc certains forment des bras, certains forment les jambes. Donc on va voir ça tout de suite. Alors je les mets de côté. Donc pour le mode donc torse, vous prenez cette partie-là, comme ceci, vous venez la placer ainsi, vous sortez le port combiner juste ici, même étape avec, voilà, la seconde épaule, on sort le port, ensuite, vous avez juste ici deux petits ergots femelles, et sur les bras, donc deux petits ergots mâles, vous allez rabattre les bras comme ceci et venir loquer l'ensemble ainsi, comme ceci. Alors si je regarde la caméra, je ne vais pas y arriver, et comme cela. Et voilà donc pour ces parties-là. Ensuite, vous allez rabattre les jambes, faire un quart de tour comme ceci. Voilà, vous rabattez le tout, vous sortez le port combiner juste ici, comme ceci. Voilà, vous remettez bien en place cette partie-là, vous rabaissez légèrement cette partie-là. Même topo ici. Donc, vous allez, voilà, placer la jambe comme ceci. On aligne bien le tout, on rabat le port comme ceci, voilà. Ensuite, vous allez ouvrir la poitrine, faire basculer la tête comme ceci, de façon donc à sortir la tête de Smolder en version combiner. Ainsi, et à présent donc, plus qu'à, alors, voilà, plus qu'à réunir le tout, ainsi, alors ce serait plutôt dans ce sens-là, voilà, comme ceci. Alors, je ne sais plus quelle est l'autre jambe, du coup, ça doit être celle-ci. Alors, gars. Et voilà donc pour les premières jambes. Hop. Voilà, excusez-moi, je crois que j'en peux plus de cette chaleur maudite. Voilà un petit peu donc pour les gambettes. Passons à présent donc au bras. Donc même topo, vous venez, voilà, fixer le premier bras comme ceci. Et le second ainsi.
Et voilà donc notre smolder. Alors je vais réduire un petit peu l'image. Voilà donc notre smolder dans son mode combiners du moins, pardon. Voilà donc pas voilà, celui-ci en mode combiner n'est pas le plus sympathique. D'autres sont bien mieux adaptés. La faute peut-être à cette partie-là, hein, qui lui donne un petit côté un peu, je trouve, Devastator Movies. Voilà un petit peu donc pour ce mode qui n'est pas anecdotique, hein, mais bon, pour moi ce n'est pas ce n'est pas la principale configuration que je leur donne. Voilà pourquoi je n'ai pas plus non plus de petits drones. Mais bon, voilà, l'effort est là, le concept est bien pensé, donc c'est plutôt pas mal. Et petit zoom à présent donc sur le visage de Smolder dans son mode combiner, voilà, plutôt pas trop mal réussi là encore, avec un petit peu de silver. Nous avons également donc la visière, voilà, pourvue d'un light piping plutôt, voilà, plutôt excellent. Ça j'aime beaucoup. Et puis donc nous allons faire à nouveau un petit haut et bas de notre Smolder, voilà, dans sa version combinée. Voilà un petit peu, hein, donc pour cette gamme qui avait quand même, je trouve, une certaine originalité. Certains personnages sont forcément mieux que d'autres, hein, comme toutes les gammes Transformers, mais bon voilà, celui-ci est quand même sympa. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée donc aux Transformers Power Core Combiner Smolder et de son petit minicon Chopster. J'espère que cette revue vous a plu. Je m'excuse par avance pour mes petites hésitations et voilà, petites gaffes durant cette revue, hein, mais voilà, je suis dans mon studio vidéo. Il fait une chaleur épouvantable. Nous sommes aussi en pleine canicule. Tout cela n'arrange pas. Donc c'est très éprouvant pour moi aujourd'hui de vous faire cette revue. Mais voilà, je le fais quand même. J'espère que vous avez apprécié donc ce petit pair Smolder. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires et pourquoi pas à me dire si vous avez envie de découvrir d'autres Transformers de cette gamme Power Core Combiner. Voilà, de mon côté, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage pour ceux qui bossent par cette chaleur, profitez bien pour ceux qui sont en vacances, amusez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Chaud, soif, j'en peux plus. Papy Tef est en train de mourir. De l'eau, s'il vous plaît. Sache que tu t'adresses à un Decepticon. Alors, crève. Bien dit, mon maître, bien dit.